Génial! Demain, c'est le grand jour. Destination Guadeloupe. Ces plages, ces cocotiers, ces cocktails. 6 mois. 6 mois que je prépare ces vacances au soleil. Bien méritées. À propos de soleil, vous ne vous êtes jamais demandé, quand vous allez dans une administration, pourquoi tous ces Antillais qui y travaillent, et ils sont nombreux, ont quitté leur petit coin de paradis pour venir s'enterrer dans la grisaille de nos villes? La question me trotte dans la tête depuis des semaines. Curiosité féminine sans doute. J'ai bien demandé à ma voisine, une authentique demoiselle des postes à la retraite, elle est originaire de Guadeloupe. Et là, avec un sourire timide, elle m'a lâché 3 mots, sans plus d'explication. Ouragan, émeute et bumidum. Je ne lâche pas l'affaire. Je trouverai bien mes réponses sur place. Non, non, je ne vous ai pas oublié. Il faut dire que le début de mon enquête a été parsemé d'espoir et de désillusion. Après plusieurs jours de nébuleuse, voire d'errance, confronté à une omerta pudique chez les anciens et une ignorance innocente chez les jeunes, c'est au cours de mes recherches que j'ai eu une information qui a complètement relancé mon enquête. Le tournage d'un film en Guadeloupe et à Paris sur cette période est l'effet papillon du bumidum sur le quotidien de notre nation multiculturelle. Une opportunité que j'ai voulu partager avec vous. Nous découvrons le tournage en Guadeloupe et le témoignage des personnes impliquées dans ce projet qui se veut répondre à un devoir de mémoire de toute une génération de Français ultramarins. C'est au travers de la vie de Samuel Régnat, sa famille, son entourage, que nous pénétrons dans une histoire romanesque sur fond de faits historiques. De 1963 à nos jours, ces familles d'outre-mer vont connaître des destins mêlés et singuliers entre leur terre d'origine et la métropole. Elles vont vivre leur rêve français comme d'autres de par le monde ont vécu leur rêve américain. Téléfilm sur le bumidum. Le film n'est pas sur le bumidum, mais c'est un film qui va traiter entre autres du bumidum, puisque nous allons traiter des émigrations ultramarines. Nous partons donc des années 60 à aujourd'hui pour raconter 6 décennies, 3 générations à travers une famille qui part de la Guadeloupe et qui arrive en métropole. Le bumidum, qu'est-ce que c'était? Bureau de migration des départements d'outre-mer. Et c'était sous la loi Debré dans les années 60, donc à l'appel du général de Gaulle et de M. Debré, c'était un appel pour les fonctionnaires dont on avait besoin dans l'administration française d'avoir des gens parce qu'il y avait une pénurie là-bas. En même temps, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'en Guadeloupe et en Martinique et à La Réunion, il y a des grandes familles qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants en métropole faire des études. Et il y a surtout crise dans l'industrie du sucre, les distilleries. Donc à ce moment-là, on a besoin pour le chômage de réparer aussi les choses. Donc ça tombe très très bien. Donc beaucoup de gens partent, de familles, d'enfants, de jeunes partent en métropole pour travailler dans l'administration française. Et en fait, on répond à la question, pourquoi y a-t-il tant d'Antillais dans l'administration française? Parce que malgré tout, les gens se posent des questions, la fonction publique, les douaniers, dans les hôpitaux, la RATP, les PTT, pourquoi autant d'Antillais? Et ce film va répondre aussi à cette question qu'on a entendue très souvent. C'est la raison pour laquelle on avait envie aussi que d'un côté comme de l'autre, les gens renouent avec l'histoire et comprennent pourquoi il y a eu autant effectivement de départs vers la métropole, avec un rêve français, avec donc une promesse. C'est pour ça qu'on l'appelle le rêve français, c'est parce qu'il y a eu l'American Dream, mais il y a eu aussi le French Dream. Une promesse de l'autre côté qui fait que beaucoup de gens se sont dit de l'autre côté nous allons pouvoir travailler, vivre, avoir une vie décente et pouvoir nous émanciper, pouvoir évoluer, pouvoir avoir une vie beaucoup plus rêvée que celle qu'on avait en tout cas à l'époque. Donc c'est vrai que nous travaillons et nous vivons dans des îles qui sont magnifiques et paradisiaques, mais le chômage touche tout le monde, mais il y a des moments où il y a des ruptures, et forcément ces moments de rupture font qu'on se pose la question du rester ici ou du partir là-bas.
c'est ce qui nous a donné envie de faire en fait ce film-là en fait. C'est vrai que de tout le temps, même encore aujourd'hui, beaucoup de gens en métropole nous disent mais pourquoi il y a autant de banquiers dans l'administration? Et France, il y a quelques années, elle me disait tiens, un jour, ça serait bien qu'on fasse quelque chose sur nos émigrations pour répondre justement à cette question, pour que les gens sachent un petit peu d'où on vient, quel est notre parcours, quel est notre chemin. Et au début, on voulait même tourner dans l'océan Indien, donc faire un tournage à La Réunion, et un autre tournage, donc Guadeloupe, Martinique, parce que c'est pas les mêmes histoires en fait, c'est pas la même émigration entre l'océan Indien et la Caraïbe. Le binôme n'a pas été du tout vécu de la même façon. Donc on s'est dit, on ne veut pas faire un film sur le binôme, parce que je crois que si c'était pour faire un film sur le binôme, il valait mieux faire un documentaire. Nous on est plus spécialisés dans la fiction, comme Tout ça en ouverture, comme d'autres choses qu'on a fait. Et on s'est dit, on va écrire une fiction donc de 2 fois 90 minutes, où on part des années 60 sur le binôme, et on suit effectivement des familles sur 6 décennies, qui ont des enfants, qui ont des enfants, qui ont des enfants, sur 3 générations, pour aboutir les jeunes d'aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont dans cette société dans laquelle on vit, par rapport à leur culture, par rapport à leur racine. J'ai ressenti qu'il y avait un besoin de ce sujet quand j'ai commencé le casting, qui a duré 3 mois à Paris, où j'ai vu à peu près 300 Antillais, Métis, Africains, et qui étaient tous extrêmement touchés par le résumé du film, par cette saga, et pour une fois ils avaient l'impression qu'on leur rendait un hommage. Et c'est là où d'un seul coup j'ai réalisé la nécessité du film, c'est en voyant leur passion, même s'ils n'étaient pas pris au casting, ils avaient envie d'y participer, ou ils étaient contents que le film existe, même si eux n'étaient pas dedans. Et c'est là où j'ai réalisé que le film avait peut-être une sorte d'importance que je n'avais pas tout à fait évaluée au début. Je suis guadeloupéen, mon père est parti avec le Bumidum, et vraiment ça a permis de calmer, d'apaiser la Guadeloupe, et que la Guadeloupe reste apaisée avec la France. Et aujourd'hui, c'est très personnel ce que je veux dire, mais aujourd'hui on sent encore tous ces mots qui sont présents chez les Guadeloupéens. Je suis d'origine guadeloupéenne et capverdienne, guadeloupéenne du côté de ma mère. Donc ma grand-mère vit à Marie-Galante. Ma grand-mère a une histoire avec le Bumidum, et pas mal de personnes de ma famille ont une histoire avec le Bumidum, et je n'avais jamais entendu parler de ce programme. Comment ma grand-mère est arrivée des Galets à Marie-Galante, à Marseille, puis au Havre, puis à Paris. Comment ça se fait que moi j'ai pu naître à Paris? Ma grand-mère m'a raconté cette anecdote qu'à l'école on lui faisait apprendre par cœur nos ancêtres les Gaulois. Ma famille est d'origine de Martinique, et donc du coup pendant le tournage j'ai eu la chance de pouvoir y retourner. Ça faisait 11 ans que j'étais pas allé, donc je peux te dire que j'ai pu me gorger de pas mal de choses, quoi. Ça a duré 5 jours, j'ai fait un énorme marathon, j'ai vu toute ma famille. J'ai pas osé d'ailleurs, parce que j'ai vu mes 2 grands-parents, et j'ai pas osé leur demander, mais je t'ai dit que j'irais les voir en leur demandant, leur parlant peut-être du Bumidum, de ce genre de choses comme ça. Et vraiment je me rends compte qu'en les ayant vus là, ça a dû être très court, mais j'ai pas osé leur poser la question. Parce que c'est quelque chose qui reste encore, surtout pour les grandes personnes, quelque chose de tabou. Nous aujourd'hui je pense qu'on s'en foutrait, je pense qu'on pourrait nous le dire aujourd'hui dans les yeux, on pourrait avoir cette discussion là avec nos parents. Je l'ai eu d'ailleurs avec ma mère avant de partir, je l'ai eu avec ma mère et on en a parlé. Je pense qu'on pourrait l'avoir aujourd'hui avec nos grands-parents, mais peut-être une sorte de pudeur encore quand même. C'est pas de la gêne, c'est vraiment peut-être de la pudeur de notre part de leur en parler, et de leur part à eux, ils ne le feront jamais, je pense. Je pense qu'ils ne le feront pas. Donc voilà, on en est là. Et action! C'est coupé, merci. Le 23 novembre, on a dit moteur pour le premier jour de tournage. En Guadeloupe. En Guadeloupe, et en fait on tourne 4 semaines en Guadeloupe, et on tourne 5 semaines Paris, région parisienne. Et ce qu'il y a de bien aussi dans la partie métropolitaine, c'est que nos protagonistes principaux guadeloupéens dans le film partent en métropole et rencontrent effectivement la Réunion, la Martinique, la Guyane, et là on parle de l'ensemble des émigrations effectivement ultramarines. Et les Algériens, puisque on est après la guerre d'Algérie, après donc cette guerre qui a eu lieu, et il y a eu aussi une histoire entre les Algériens et les ultramarins. Donc on a un personnage qui est algérien, qui est un avocat,
et on vous laisse deviner et on vous laisse supposer ce qui va se passer, mais c'est une belle rencontre aussi. C'est pour ça qu'on parle de rencontre des émigrations, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment l'ère de l'émigration en métropole, où tout ce croisement permet de comprendre aussi la situation actuelle. Au moment où on parle de migration, de migrants, d'identité nationale, de déchéance de nationalité, je crois que c'était le moment de se poser la question et de libérer la parole aussi. Il faut savoir que le Bumidum, pendant longtemps, a été une honte pour beaucoup d'Antillais qui sont partis là-bas par le biais du Bumidum. C'est qu'il y avait une honte parce que pour eux, c'était des gens qui vivaient dans la misère qui partaient. Donc il n'y avait pas de... Les gens n'avaient pas envie d'en parler parce qu'ils se disaient, si je dis que je suis un enfant du Bumidum ou je suis venu par le Bumidum, ça veut dire que je n'avais pas de moyens, je n'avais rien. Surtout que lorsque le Bumidum a offert aux gens le billet, c'était un billet aller, pas un billet retour. Il y avait l'aller, pas le retour. Donc il y en a plein qui sont restés sur place, qui ne sont jamais revenus. Il y en a d'autres qui sont revenus les générations d'après sont revenus pour connaître l'autre partie d'eux-mêmes. Donc le Bumidum a quand même permis des bonnes rencontres, des belles réussites, et puis il y a eu des échecs. Il y en a qui sont revenus parce que ça ne s'est pas bien passé, parce que l'espérance, parce que c'était une espèce de rêve qu'ils avaient, et les promesses n'ont pas été tenues pour eux. Donc il faut savoir que dans le film qu'on raconte, on va raconter les deux versants. Nous ne sommes pas des manichéens, nous aimons raconter toujours la boule dans ce qu'elle raconte, puisqu'il n'y a jamais que des échecs ou que des réussites, il y a un peu de tout. Donc on essaie de raconter des familles qui ont réussi, des familles qui ont échoué, comment tout ce petit monde va vivre et comment ce petit monde va permettre que les générations d'aujourd'hui soient soit en manque de repères, soit au contraire des générations bien plantées. Donc ça permet aussi de raconter la jeunesse actuelle, comment elle se situe, comment elle se sent, est-ce qu'elle se sent en identité créole, en identité française purement et simplement, ou citoyenne du monde, comment elle se sent et comment elle se perçoit. Et pour nous, c'était important d'en parler aujourd'hui. Ça a permis aussi de libérer la parole, puisqu'on a eu beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu à travers ces moments-là et qui ont vécu des choses intenses, des choses très fortes, des choses formidables, des choses plus difficiles. Donc ça permet effectivement de traverser une ère comme ça et aujourd'hui de nous poser la vraie question, qui sommes-nous? On va les mettre comme ça peut-être, à moitié, déjà comme ça là. Ouais. Alors vas-y, mets du scotch déjà, et après on ne colorera pas dessus, ou tu veux colorer par dessous et que ça transperce? On collera? On colle chaque carton, et tu veux le faire par l'intérieur? Ah oui, je peux, oui. Oui, tout à fait. On peut déjà mettre une bande, et comme ça tu peux après travailler dessous pour mettre, tu peux mettre déjà une bande. Comme ça. Tu veux pas un peu plus gros là au centre, pour que genre pour avoir un peu plus de volume? Non mais tu mets une bande ici et une bande là. Oui. Non, je veux dire la gaz. Tu vois? Alors vas-y, tu vois? Tu veux faire ça? Il faut qu'on ait un volume en fait, si tu veux. C'est-à-dire que je rajouterai une. Tiens, regarde. Attends, je vais faire ça. Il faut qu'on ait un volume en fait au centre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais dessous ça on ne voit pas comme ça. Tu vas faire ça comme ça. Je vais mettre ça par-dessus. Ouais, ça change ton monde. Parce qu'on a un volume comme ça. On est d'accord à mettre ses mains. C'est bizarre. Si on fait comme ça, le volume. C'est bien pousser le coche, j'aime bien pour le temps. Non, en nuit. Il borgnole, hein. Ah mais non, David vient de dire le contraire, il vient de dire que tu étais d'accord. C'est mieux parce que sinon ça souffle, on va caler en dessous. C'est pas grave, j'ai prévu un des vendeurs, donc Marcel. Non, je laisse pas couler justement. Putain, mais toi t'aurais pris la balle de partout. Ah ouais, je prends cher de tenter. Je suis le Guadeloupéen sacrifié dans le film. Le noir sacrifié. C'est vrai, hein? Il va y avoir une symbolique derrière.